tu veux. Silence, silence. On va faire l'appel. Pierre-Henri. Oui. Pierre-Sébastien. Ouais, présent. Stop, on ne rigole pas. Pierre-Emmanuel. Oui. Pierre-Jean. Ouais. Pierre-André. Ouais, je suis là, moi, c'est bon. Bon, nous avons nos 5 pierres, nous allons commencer. Bonjour, bienvenue chez Univers Sam Studio. Je suis Sam, passionnée de lithothérapie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 pierres qu'il vous faut absolument pour débuter. Je vais vous les détailler, leurs bienfaits, comment les purifier, comment les nettoyer aussi. Je vais vous expliquer un maximum de choses sur ces pierres-là. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien dans la description, je réponds à toutes les questions sur la lithothérapie. Et puis, je vais aussi vous présenter ce petit livre qui moi personnellement m'a beaucoup aidé. Je l'ai acheté il y a quelques années chez Cultura à 38 €. En ce moment, je l'ai trouvé sur Amazon à, je crois, entre 18, 20 €, quelque chose comme ça. Donc, je vous ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Nous allons commencer par l'améthyste, qui pour moi est une pierre vraiment... il vous la faut. Il vous la faut absolument. Alors, la voici. C'est une très belle pierre violette. C'est une pierre qui va vous aider à la spiritualité, à favoriser votre intuition. Elle aide beaucoup aussi pour tout ce qui est problème de deuil, les gens qui ont du mal à s'en remettre. Elle calme les angoisses. Si vous êtes comme moi très angoissé, elle aide. Elle aide aussi la détente et la sérénité. Elle va aider pour tout ce qui est dépendance, alcool et tout le reste. Elle permet de résister à la tentation, tout simplement. Elle va vous aider aussi dans l'éveil et la sagesse. Et oui, une pierre peut vous aider à faire ça. Elle va aussi atténuer tout ce qui est cauchemar. Elle va vous apporter un sommeil beaucoup plus réparateur. Moi, je l'ai aussi en toute petite. Il en existe des tas de tailles que vous pouvez mettre sous votre oreiller, tout simplement. Dans la chambre, elle permet aussi, moi celle-ci, elle est dans la chambre. Elle permet aussi de rééquilibrer et harmoniser un peu l'atmosphère de la pièce, tout simplement pour avoir un sommeil plus serein. Alors, elle permet aussi de nous aider dans tout ce qui est tout simplement à se ressourcer. Vous voyez, sa couleur violette, en fait, la couleur violette, à la base, dans l'ésotérisme, c'est la couleur de la guérison. Donc, elle aide beaucoup. C'est une très belle couleur. C'est aussi la couleur violette, comme ça, elle se marie un peu avec tout aussi, de toute façon. Donc, n'importe quelle couleur de votre pièce, ça ira. Donc, pour les purifier... Alors, moi, j'ai la méthode de purification par l'encens. Donc, en gros, je la pose au-dessus et j'allume. Et hop, la fumée se met dessus. Donc, ça purifie. Et vous verrez, c'est magique. La fumée va se pousser toute seule une fois qu'elle est purifiée. Tout simplement. Le rechargement de celle-ci, il se fait à la lune. Ou aussi, vous pouvez aussi la mettre sur une fleur de vie. Ça les recharge. Donc, voilà. Voici pour l'améthyste. Alors, une autre pierre qu'il vous faut absolument, c'est le quartz rose. Alors, moi, je l'ai en très grosse. Elle est située dans ma chambre. C'est une pierre qui vient d'Afrique. Elle vient... Alors, il y en a aussi aux USA, au Brésil. Donc, c'est une pierre quand même... c'est la pierre qu'on appelle la pierre de l'amour. Tout simplement. Donc, elle existe en petite pierre roulée. Moi, je l'ai en grosse. Alors, c'est plus pratique quand elle est en pierre roulée parce qu'on peut la prendre... et la poser sur le thymus quand on s'allonge et tout. C'est une pierre qui va vous retirer toutes ces peurs par rapport à l'amour, tout simplement. Elle va aussi combler un manque affectif. Elle va aussi vous apporter ce qu'on appelle, vous savez, les gens qui ont peur d'aimer, tout simplement. Elle va vous aider à réaccepter l'amour. Et alors que ce soit l'amour de votre personne, mais aussi l'amour pour quelqu'un d'autre. C'est une pierre aussi qui vous permet de lâcher prise. Elle vous rend pacifique au contact. C'est une pierre qui va vous aider à... Si vous êtes comme moi, très psychorigide, à être carré, et c'est une pierre qui va vous aider un peu à vous détendre par rapport à ça. C'est aussi une pierre qui vous rend plus aimant, tout simplement. C'est une pierre douce.
c'est une pierre tendre, de toute façon par sa couleur comme ça. C'est aussi une pierre qu'on peut donner, alors je vous dis pas de la donner comme ça à un enfant, hein, parce que c'est dangereux quand même, mais c'est aussi la pierre de l'enfant. Posée dans la chambre d'un enfant, elle va l'aider à calmer ses peurs, elle va l'apaiser, elle va lui apporter un sommeil plus serein, elle va vraiment aider l'enfant à se construire, à s'aider, à aimer, Ouais, c'est une très 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 belle pierre. Alors, la purification de cette pierre, alors on peut la mettre dans l'eau tout simplement. On peut... Moi j'aime bien la laisser dehors quand il pleut, ça la nettoie, ça la purifie. Bon après je la fais sécher, hein. On peut la purifier par la fumigation aussi. Le rechargement c'est au soleil celle-ci. Alors vous pouvez la recharger au soleil, mais comme toutes les pierres, on peut la poser aussi sur la fleur de vie, tout simplement. Maintenant, je vous présente la cristal de roche. Alors, vous voyez, moi, là, je l'ai en toute petite parce que bah, j'en avais des plus grosses, mais je les ai données à des gens qui en avaient besoin. Donc, c'est une pierre qui est transparente, cristal, quoi, tout simplement. Alors, c'est une pierre qui vient du Brésil, Madagascar aussi. Il y en a aussi en France, en Russie, aux États-Unis. On la trouve un petit peu plus partout, un peu plus partout, pardon. En Inde aussi, elle s'y trouve. Alors, c'est une pierre tout simplement qui... Alors, c'est une pierre qui va vous donner la pêche. À savoir si vous avez des moments où vous êtes mou, enfin, pas bien ou quoi, elle vous redonne la patate, tout simplement. Alors, c'est une pierre qui amplifie aussi l'aura, hein. Alors, elle amplifie l'aura, elle amplifie le pouvoir des autres pierres aussi. Monter sur bijoux, on aime bien en mettre entre deux pour amplifier tout simplement leur pouvoir. C'est une pierre qui va vous aider à avoir l'esprit clair. Cette pierre, par exemple, vous avez un souci, vous n'arrivez pas à prendre une décision ou quoi que ce soit, vous la prenez, vous la manipulez, enfin, elle va vous aider un petit peu à une situation compliquée, elle va vous aider à y voir plus clair, à prendre les bonnes décisions. C'est une pierre qui va... Alors, les Grecs l'utilisaient aussi, puis d'autres cultures l'utilisaient à l'époque pour chasser les démons. Donc, parce que de toute façon, le cristal de roche, c'est une pierre pure, tout simplement, hein. De toute façon, elle est transparente, c'est une pierre pure, c'est la pierre de lumière. C'est une pierre qui va aussi, enfin, qui était aussi utilisée pour lire l'avenir. Donc, certains vont comprendre. Alors, c'est aussi une pierre qui va vous aider à la méditation. Elle va aussi vous aider à résoudre des problèmes un peu plus personnels si vous y voyez pas trop clair. C'est une pierre, alors on va la purifier par la fumigation aussi, on peut la mettre dans l'eau, bon si c'est un bijou c'est un peu moins préconisé quand même, et elle se recharge au soleil, mais vous pouvez aussi la mettre à la lune. Alors dans la maison on va la placer, alors on évite dans les chambres, parce que comme c'est une pierre qui donne la pêche, elle va peut-être vous poser problème pour dormir, mais comme c'est la pierre de lumière, on peut la mettre dans la salle, vous pouvez en avoir une petite comme ça que vous mettez dans votre poche, ça va vous aider à avoir la pêche. Maintenant, je vous présente l'œil de tigre. Alors, moi, je l'ai en grosse comme ceci. Je l'ai en petite, moyenne, perle, enfin tout ce que vous voulez. C'est la pierre de protection par excellence. Alors, c'est une pierre qui vient d'Afrique du Sud et d'Afrique du Nord. C'est marrant parce qu'elle fait penser un peu... elle fait vraiment pas penser à un œil en fait, elle fait vraiment penser à de la pierre, tout simplement. Alors, c'est une pierre qui va renvoyer la négativité vers son émetteur. C'est une pierre qui aide à lutter, on dit contre la magie noire, donc entre guillemets tout ce qui est mauvais œil, tout ce qui est trucs comme ça. Elle aide à atteindre ses objectifs. Elle va vous aider à résoudre vos problèmes intérieurs. C'est une pierre aussi qui va vous aider à favoriser la clarté sur votre intention. Ce que vraiment vous avez envie de faire, tout ça. C'est une pierre qui aide, qui enracine, qui vous permet aussi... alors, elle vous met en lumière tout ce qui est autocritique, autodestruction. Et elle permet de s'en détacher. Donc, c'est une pierre aussi qui va équilibrer le yin et le yang. C'est étrange, mais c'est comme ça. C'est une pierre qui va aussi vous aider
à protéger votre intérieur. Donc, moi, cette pierre-là, je la pose dans mon entrée. Elle est dans la pièce, vraiment à l'entrée, ou les personnes qui n'ont pas d'entrée dans la pièce de vie, hein, le salon, la salle à manger, enfin, peu importe. Elle éloigne les personnes qui sont malveillantes vis-à-vis de vous. Donc, en gros, ils vont venir, mais ils ne reviendront pas. C'est une pierre qu'on va purifier. Alors, on la purifie par l'encens, par l'eau. Moi, celle-ci, je la mets à tremper. On la recharge au soleil. Vous pouvez aussi, comme les autres, la recharger sur la fleur de vie. C'est la pierre de prédilection. La toute petite pierre que j'ai comme ça, moi, celle-là, je la mets dans l'eau. Je la mets au soleil, dans le verre, au soleil. Et ça fait les deux fonctions en même temps. La dernière des 5 pierres qu'il vous faut pour débuter, c'est la labradorite. Alors la voici. Alors celle-ci, elle est brute d'un côté. Elle est polie de l'autre. C'est un morceau de labradorite. Alors moi, je l'ai en je l'ai en bague. Je l'ai en pendentif comme ça. En pendentif comme ça aussi parce que c'est joli. Alors c'est la pierre. Alors cette pierre, elle vient tout simplement du Canada, de la région du Labrador, tout simplement. C'est un bouclier de protection indispensable pour les hypersensibles. C'est une éponge émotionnelle. Alors on l'appelle aussi la pierre des guérisseurs. Tout simplement parce elle absorbe tout ce qui est négatif. Donc c'est une pierre qui va aider les altruistes à rester dans l'aide des gens. Enfin, quand vous aidez quelqu'un, quoi que ce soit, c'est une pierre qui va vous aider, qui va favoriser ce côté-là, et tout en vous protégeant. C'est une pierre aussi qui absorbe, comme je vous disais, tout ce qui est négatif. Donc moi, je l'utilise beaucoup lors de mes tirages. Donc je vais garder ma bague, je vais mettre mon pendentif. Celle-ci, elle est posée pas loin de mes jeux et tout. Elle absorbe vraiment tout ce qui est mauvais. C'est une pierre aussi qui va vous aider à travailler les blessures émotionnelles, même les plus lointaines. Tout simplement, elle augmente votre vibration, elle vous donne, vous savez, ce qu'on appelle de l'énergie. Enfin, c'est une très bonne pierre là-dessus. Et c'est une pierre qui vous redonne aussi, elle vous aide à avoir un peu plus de confiance, elle vous aide aussi dans tout ce qui est relations amicales. Alors cette pierre, moi, celle-ci, elle est dans ma chambre. Celle-ci, je les mets quand je fais des tirages. En fait, vous la mettez là où vous voulez. C'est pas une pierre qui va apporter des choses dans la chambre. C'est pas dérangeant en fait. Donc, alors, la purification, on peut la mettre sous l'eau. Moi, celle-ci, je la fais sous l'eau. Quand c'est des bijoux, c'est par fumigation. Hein, avec l'encens, toujours. Quand la fumée s'en va, c'est que c'est rechargé, c'est que c'est purifié, pardon. On la recharge au soleil, mais vous pouvez aussi la mettre quand c'est la lune. Ça lui redonne un bon coup de peps, mais aussi, comme toujours, comme tout, sur la fleur de vie. Voici pour la labradorite. Merci d'avoir regardé Universam Studio. Je vous mets en description le livre La lumière cristallisée. Je vous assure, c'est un super livre pour débuter. Il vous aide vachement. Moi, perso, il m'a aidé. Je vous mets aussi ma vidéo en description. La lithothérapie, je réponds à vos questions. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre pierre préférée ou vos pierres préférées. Je vous dis à bientôt sur Universam Studio. Namasté.